Allez, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble ce matin. Et on va lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 38. Nous avons l'habitude dans notre vocabulaire un peu évangélique, on ne pourrait pas dire jargon parfois, on a des phrases un peu toutes faites comme ça, de dire, même dans nos prières, et nous bénissons le Seigneur parce que c'est un Dieu de pardon. Et nous aimons le lui rappeler. Seigneur, pardonne-nous, parce que je sais que tu pardonnes. Mais ce matin, je voudrais nous inviter, nous, peuple de Dieu, à nous examiner. Et est-ce que nous pouvons dire la même chose de nous? Sommes-nous le peuple du pardon? Nous qui avons été si largement pardonnés. Avons-nous la même promptitude que Dieu à pardonner les autres? J'entends un ouf. Parce qu'on est invité à faire comme Dieu. Pardonnez comme Christ vous a pardonné. C'est dans la Bible, hein? Et on s'aperçoit que c'est pas si facile que ça, hein, de pardonner aux autres. On a un Dieu généreux qui aime pardonner tous ceux qui vont lui demander pardon, mais nous constatons que nous avons nos conditions, nos petits schémas. Il faut que ça nous corresponde bien pour que nous puissions accorder notre pardon. On ne se le dit pas, mais on fonctionne un peu tous comme ça. Le pardon, il n'est pas naturel. Il est préparé, amené, conditionné, il est réfléchi, il est analysé. Il n'est pas si prompt comme le Seigneur voudrait que nous l'ayons. Alors Matthieu 5, 38 nous dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Ça annonce la couleur, hein? Mais moi, dira Jésus, celui qui est venu amener la grâce qui surpasse la loi, qui ne l'annule pas, mais qui l'accomplit au-delà. Je vous dis de ne pas ou de ne plus résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi. Oula, je vous ai déjà perdu. L'autre. Vous êtes d'accord avec cette parole? Est-ce que Jésus ne va pas un peu trop loin? Vous préférez être sous la loi ou sous la grâce? La loi nous dit, si on te fait ça, si on te raye la voiture, tu peux faire la même rayure sur sa voiture. Et ça, on aime bien, hein? Bon. On ne le dit pas comme ça. Si je pouvais lui faire pareil, ça ferait du bien. Ah, on sent. Mais Jésus dit, non, si on te raye la voiture, donne-lui aussi l'autre portière pour qu'il fasse peut-être pareil, hein, si ça lui fait du bien à lui. Et toi, dans le silence, tu te confies à Dieu. Parce que c'est l'affaire de Dieu de régler ces choses-là. Ce n'est pas à toi de le faire, c'est à Dieu. La loi, la grâce. Nous savons que nous sommes sous la grâce, mais c'est parfois difficile à vivre. Voilà pourquoi il faut être rempli de l'esprit de la grâce pour arriver à offrir notre portière à celui qui a rayé déjà le côté de la voiture. Ce n'est pas évident. Mais si Jésus le dit, c'est que c'est possible. Mais revenons à cette parole. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est dans la Bible. C'est la loi. Je reviens un peu, je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est dans la loi de Moïse. Comment les conflits en Israël, et vous savez qu'il y en avait quelques-uns, parce que ce sont des hommes, hein, c'était peut-être le peuple de Dieu choisi dans l'Ancien Testament, mais ce ne sont que des hommes et des femmes de la même nature que nous. Et en matière de conflit, ils avaient leur lot. Sauf que la loi leur disait comment régler les choses. Œil pour œil, dent pour dent. Si on t'a fait ceci, tu as un droit de lui rendre la pareille. Pas plus, pas moins, mais pareil. C'est ce que nous appelons, vous le savez, hein, la loi de Moïse, vous le saviez.
Parce que c'est écrit dans la loi de Moïse. Oui, vous avez compris, c'est la loi du talion qui est inscrite dans la loi de Moïse. Elle remonte bien avant. Dans l'Égypte antique, c'était des choses déjà pratiquées, mais qui est venue dans la loi de Moïse parce que ça a été codifié comme ça. Nous avons quelques textes qui nous rapportent, je vais en lire quelques-uns. Exode 21, je le lis simplement. S'il y a un accident, la loi du talion réglait tous ces problèmes, ces altercations, ces différends qu'ils pouvaient avoir. Ça régentait la vie d'Israël. S'il y a un accident, Exode 21, 23, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Dans le Lévitique 24, verset 19, si quelqu'un blesse son prochain, ça pouvait arriver, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera faite la même blessure qu'il a faite à son prochain. Et dans le Deutéronome, on retrouve une situation un peu particulière où une personne est en train de mentir en accusant son frère. Et voici ce qu'il est dit pour régler le problème. Deutéronome 19, 18, les juges, donc il fallait une contrepartie, les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait le dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Donc, quelque part, c'était une loi radicale, mais elle était quand même juste. Et pour les juges, les responsables, ceux qui étaient en position de régler les conflits, finalement, la règle était facile applicable. Il t'a fait ça, tu as le droit de faire la même chose. C'est ce que veut dire du reste le mot talion. Talion, talis, qui veut dire semblable, pareil. Tu rends là pareil. Pas plus, ni moins, pas de vengeance personnelle, mais ce qu'on t'a fait, tu le fais en retour. C'est la compensation, le dédommagement, c'est la chose qui est selon la loi de Moïse. Alors bien sûr, c'était la loi autrefois qui était juste, on le sait, mais essayons d'imaginer un peu les choses, comment a été vécu. L'offenseur, l'offensé, la loi du talion qui réglait le problème, mais que restait-il une fois le problème réglé au fond des cœurs? Tu m'as mis une gifle parce que, je ne sais pas pourquoi, mais en retour, mais moi j'ai pu t'en mettre une parce que la loi le disait, mais ok, ça c'est l'aspect physique, c'est l'aspect matériel, c'est la compensation, je te fais ce que tu m'as fait, ça y est, on n'en parle plus. Oui, mais les cœurs, qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? Ouais, oui. Même si justice est faite, les cœurs, eux, restent blessés, aigris, ils restent amers, parce qu'il y a des blessures qui ont du mal à partir. Et parfois, la justice, aussi juste soit-elle, même si elle est de Dieu, la loi de Moïse, ne réglera pas les problèmes en profondeur. Ok, je t'ai fait l'appareil, ça m'a fait du bien de te faire mal, parce que tu m'as fait mal, mais au fond, la blessure la plus profonde, elle va rester. Que disait la loi de Moïse à ce propos? Est-ce qu'elle disait quelque chose? Est-ce qu'elle rentrait en profondeur des cœurs? Ben oui. Mais pas autant que la loi du talion. Elle disait dans le Lévitique 19, 18, je vous le lis, « Tu ne te vengeras point. Justice est faite, stop. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Allez dire que Dieu se trompe. Seigneur, je ne peux pas. Ça m'a fait du bien de lui rendre la pareille, mais de là maintenant à l'aimer, Seigneur, non. Et la vengeance, elle reste.
Alors du bout des lèvres, oh je t'aime mon frère, je t'aime, je t'aime. Mais dans le cœur, c'est ça. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Donc Israël. Ça veut tout dire. Ça veut dire, eh bien, tu te dois maintenant, que justice est faite, de pardonner. Parce que l'amour passe par le pardon, immanquablement. Immanquablement. Pardonner. Un pardon sans amour, ce n'est pas un pardon. Et Dieu le dit parce qu'il est l'Éternel. Dieu s'est occupé, au travers de la loi, de régler les problèmes, les altercations, les accidents au travers de la loi du talion. Ok, la justice est établie, mais après, il est de votre devoir devant Dieu, parce que vous êtes à lui, vous êtes son peuple, maintenant de vous aimer les uns les autres. Ouh. Chacun devra veiller sur son cœur pour qu'aucune rancune, alors que justice est faite, qu'aucune rancune ne s'installe tout au fond. Vous savez, la petite racine est terrible, hein, parce qu'elle va grandir. Hein. Aussi petite soit-elle, elle grandira. Et Dieu dit, non, veillez sur vos cœurs, parce que vous devez vous aimer les uns les autres. Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes sous la grâce, et la grâce sera, et on le voit depuis plusieurs semaines, plusieurs dimanches, beaucoup plus exigeante que la loi. Beaucoup plus exigeante que la loi de Moïse. Bien sûr, la loi du talion, elle est là, elle règle les problèmes, mais Jésus prendra le problème différemment. On a lu le texte, je le relis dans Parole vivante, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. C'est vrai, c'était la loi, c'était Moïse. Eh bien, moi, je vous dis maintenant de ne plus vous venger de celui qui vous a fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Jésus est en train de dire que la grâce va plus loin que la loi. Si on te fait du mal, maintenant, tu ne rends plus l'appareil. C'est fini. Tu te laisses faire. Tu te laisses faire. Et tu te confies en Dieu. Et même dans ta prière, tu vas bénir ceux qui te maltraitent. Et nous avons après quantité de versets dans le Nouveau Testament qui vont dans ce sens. Je vais en lire quelques-uns. Dans Parole vivante, 1 Pierre 3,9, ne rendez à personne le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez plutôt en demandant à Dieu de bénir ceux qui vous offensent. N'est-ce pas à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter vous-même un jour la bénédiction divine? Et dans Romains 12, 17, ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Jésus nous dit d'être bons envers tous et en particulier ceux qui nous font du mal. Et la première chose que le Seigneur nous demande, parce que nous sommes remplis de l'esprit de la grâce, par-dessus tout, c'est de les pardonner. Pour tout le mal qu'ils pourraient nous faire. Je sais que ce message, il est dur. Même pour moi, il est dur. Ne croyez pas que tendre la joue, c'est naturel. Ce n'est pas un réflexe de tendre la joue. C'est pourtant les paroles de Jésus. Nous sommes appelés à pardonner par-dessus tout, à tout le monde, aux autres, aux gentils comme aux méchants, en passant par les chrétiens. Se pardonner entre chrétiens. Les offenses, jamais volontaires, mais toujours offensants. Les maladresses, oh là, des wagons entiers de maladresses. Des paroles, des réflexions, des critiques, des jugements. Ça, c'est le quotidien de l'Église. Dans le monde, on l'accepte plus facilement parce qu'on se dit qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Alors, on prend sur nous et on les bénit plus promptement. Mais au sein même de l'Église, ça a du mal à passer. Parce qu'on se dit quand même, il est chrétien. Ça fait 80 ans qu'il est converti et encore il me parle mal. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'exagère, j'extrapole. Mais parfois on en est là. On a une telle exigence entre nous
qu'on a oublié qu'on était tellement si naturel que parfois on réagit encore comme des humains. On ne voit ou on attend de l'autre que le côté spirituel. C'est bien d'attendre ça. Je prie pour qu'il progresse. Oui, mais au milieu de ces progrès, c'est un homme et une femme, avec son caractère, avec ses faiblesses. Il y a des jours où on pardonnera plus facilement, et d'autres jours où on s'est levé du pied. Très bien. Ah ben là, faut pas trop. Ouais. Faut pas trop. Voilà. Pourtant, nous sommes appelés à nous pardonner par-dessus tout. Et là où Jésus va aller plus loin, c'est que Jésus demandera aux chrétiens, à l'Église, d'être capable maintenant d'apporter un pardon sans limite. Et c'est là qu'est toute la différence entre la grâce et la loi. Parce que si la loi disait « tu dois pardonner », il faut comprendre que la notion de pardon dans l'Ancien Testament, sous la loi, n'est pas du tout la même que sous la grâce. Rappelez-vous de Jésus avec Pierre. Matthieu 18, 21. On va lire le texte. C'est une discussion très particulière. Hein. Matthieu 18, verset 21. On le connaît, le texte. On le connaît bien. Hein, où Pierre va se mettre un peu en avant, là. Il va faire le spirituel. C'était sa façon d'être. Bon, on lui pardonne, hein, ça va. Alors, Matthieu 18, 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus, s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Ah, la question est pertinente. Lorsqu'il péchera contre moi, serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, « Je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » 490. Alors, la question, on va s'arrêter un peu, elle est très 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 intéressante. Pourquoi Pierre dit 7? Le chiffre parfait, oh, je l'attendais, celui-là je l'attendais venir. Le chiffre parfait, rien à voir. Pourquoi 7? Un par jour? Non, le même jour, par le même frère, voire la même offense. Jusqu'à 7 fois. Et on a l'impression que, vous allez voir que Pierre, il est fier de dire 7. Moi, je suis spirituel. Je suis prêt à pardonner 7 fois le frangin s'il me fait du mal. Alors, il faut savoir en fait que la vie israélite, elle est régentée par la loi, mais est venue au fil du temps, ce que certains peut-être connaissent, c'est peut-être intéressant de le savoir, il y a eu les rajouts qu'on a appelés le Talmud. Le Talmud, c'est quoi? C'est des compilations d'écrits de rabbins. Les rabbins, leur boulot, c'était de commenter la loi, d'apporter des applications concrètes de la vie de tous les jours de la loi. Alors ça fait des volumes, voilà quoi. Si vous regardez sur Internet, ça fait des bibliothèques entières de Talmud, surtout qu'il y en a 2, de Jérusalem, de Babylone. Bref, le Talmud disait, alors j'ai vérifié, je suis allé voir le Talmud, bon, je ne suis pas mort, ça va, mais il faut regarder ces trucs. Bref, le Talmud dit, dans le livre 2, pour ceux qui veulent vérifier, de Jonas, pas Jonas, hein? Non, Jonas, il dit ceci. Le juif pourra pardonner jusqu'à 3 fois son frère. Au-delà, son frère ne mérite plus son pardon. Et ça, c'était une loi morale, instruite par les rabbins au travers du Talmud, et ça remonte à bien avant Jésus, parce que le Talmud, ça a été écrit, ça remonte, c'est des compilations sur des siècles de commentaires par les rabbins, les grands rabbins, etc. Donc, pour tout le monde, c'est clair. Ok, je suis prêt à te pardonner, mais 3 fois. Et Pierre, moi je suis prêt à pardonner, 7 fois. Je suis mieux, je suis plus grand, je suis plus fort. Et Jésus de le regarder. Non, je te dis même pas 7 fois, c'est bien, tu fais des efforts, mais 7 fois, 70 fois, 490. Tu vois le Talmud, tu le fermes, tu le ranges. Une loi morale qui était imposée, enseignée
dans les synagogues et tout cela. Alors, sur quoi ça se base, ce 3 fois? C'est intéressant de savoir qu'en fait, ils ont pris des textes de l'Ancien Testament et ils en ont déduit des règles de vie. Et notamment, c'est dans le livre d'Amos. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Je vous le lis parce que l'expression, elle ressort 8 fois dans le livre d'Amos. Et c'est à partir de l'expression qu'ils en ont fait une loi morale. Et c'est ainsi, certainement vous connaissez l'expression, « Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes, même de 4, Dieu dit, je ne révoquerai plus mon arrêt, etc. etc. » Autre version dira, à cause de 3 crimes, 3 péchés, et même de 4, il a dépassé les limites. Et là, les rabbins se sont dit, oh, si Dieu se met des limites au pardon, bah oui, pas plus de 3. À combien plus forte raison, nous, peuple de Dieu, nous allons nous imposer les mêmes limites que Dieu s'est fixées. Voilà pourquoi la vie en Israël, ok, le pardon, la loi du talion, la justice, le pardon, mais pas plus de 3, parce qu'après, c'est fini. Va pas trop loin. Pousse pas le bouchon. Parce qu'après, tu n'es plus pardonné. Et Jésus dit, ok, tout ça, c'est la loi, mais moi je vous dis maintenant que ton pardon sera sans limite. 490 fois, c'est un chiffre c'est symbolique, qui montre que ton pardon, en fait, dans la même journée, en fait, tu pardonneras toujours. Dans la mesure où ton frère revient toujours à toi pour te demander pardon, tu te devras de toujours le lui accorder. Amen? Vous êtes bien, hein? Wow. Sur le principe, on est d'accord, hein, parce que bon. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie d'église, dans la vie du voisinage et du quartier, dans la vie professionnelle et les collègues, pas évident, hein, de pardonner. Pas évident, hein? Alors, je voudrais vous lire, je vais faire quelques lectures un peu tirées de quelques ouvrages, quelques articles très intéressantes, pour nous amener à une réflexion collective. Attention, je commence une lecture. C'est d'un article, voilà. Fermez les yeux, je lis, hein. Fermez les yeux, quoique vous pouvez le faire, hein, ça peut vous aider. Et pensez à la dernière personne qui vous a fait du mal. Ah, là on voit tout. Une belle-sœur qui vous a blessé par ses critiques acides. Un supérieur hiérarchique qui vous a humilié publiquement. La trahison de votre conjoint. Petite ou grande offense, rancune qui cuise et recuise depuis des générations dans votre famille, ou bien méchanceté échangée entre collègues, c'est souvent œil pour œil, dent pour dent. C'est tellement vrai, hein? Bon, pour les autres, hein, bien sûr. Vous sentez peu à peu la brûlure du ressentiment vous envahir. Votre cœur se met à battre plus vite, votre estomac commence à s'agiter, la rage remonte à la surface et vous avez envie de crier. Maintenant, dit l'article, stop. Arrêtez-vous et retrouvez votre calme. Mieux, pardonnez à la personne qui vous a meurtri, la délivrance est proche. Personne ne peut effacer le passé, oublier du jour au lendemain un événement traumatisant ou vivre dans le déni d'une épreuve difficile. En revanche, dire pardon permet de guérir, de faire en sorte que la blessure provoquée ne soit plus aussi vive et qu'elle s'estompe peu à peu avec le temps. Pardonner, c'est mettre un point final à un événement douloureux pour se donner la chance de ne plus le revivre sans cesse. Intéressant quand même, hein? Alors, bon, on est entre chrétiens, remplis du Saint-Esprit depuis des années. On sait tous que le pardon, c'est la volonté de Dieu, on le sait. On sait tous que le pardon est même la condition
pour être soi-même pardonné par Dieu. On le sait. On sait que le pardon est même un commandement de Jésus. On sait que le pardon est une décision à prendre indépendamment des émotions, des ressentis et de tout ce qu'il y a là au fond du cœur. Mais on sait aussi que le non-pardon, le fait de ne pas vouloir pardonner, est une condition disqualifiante pour la vie éternelle. Tout ceci, on le sait. C'est pourquoi je ne vais pas vous prêcher là-dessus. Mais je voudrais vous apporter la notion du pardon d'un point de vue qu'on va plutôt qualifier de scientifique. C'est-à-dire que, si on pouvait donner un titre, les 5 bienfaits du pardon quand on l'accorde sur sa propre vie. Non plus par rapport à Dieu parce qu'il me le demande, ou par rapport à l'autre parce qu'il me le demande aussi, mais par rapport à moi. Qu'est-ce que ça m'apporte de lui accorder mon pardon finalement? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Je voudrais voir 5 points qui sont très bénéfiques, et c'est reconnu de plus en plus par les scientifiques, on va lire quelques articles, comme quoi le pardon doit être très prompt pour éviter de se mettre soi-même en difficulté. Alors, quelques articles. Le pardon n'est pas quelque chose que nous faisons pour les autres, nous le faisons pour nous-mêmes afin d'aller mieux et d'aller de l'avant. C'est pas faux. Ben, c'est pas faux. C'est une bonne analyse. En 2019, alors on était un peu en plein Covid et tout ça, c'était un peu la période, c'était en septembre, le 18 septembre 2019, il y a eu quelque chose d'assez nouveau, la première journée mondiale du pardon. Vous avez entendu parler de ça? C'est bien, hein? En 2019. Alors je vous lis l'article, c'est apparu dans Le Parisien, dans l'article santé psycho. Ah mais ils ont compris, mais c'est bien. Nous on se demande si on le lit, mais bon, voilà. Découvrir les vertus du pardon sur notre santé psychologique. Et écoutez l'article. Pardonner, c'est délivrer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était nous. Déjà au XIXe siècle, l'écrivain Oscar Wilde faisait l'éloge de cette notion de pardon que l'on célèbre donc ce mercredi dans le cadre de la première journée internationale qui lui est dédiée. Et il avait raison, pardonner fait du bien très égoïstement. Il nous libère de notre fardeau de ressentiment, de colère et de chagrin. La philosophie, les religions, les techniques de développement personnel et même la science ne disent pas autre chose. C'est bien qu'elle le découvre. Ou qu'on nous le dise différemment. 5 raisons d'accorder le pardon aux autres et qui nous font directement du bien à nous-mêmes. Alors, 5 raisons. Le premier, je dirais, la première raison, vous allez voir, c'est un peu tout simple, mais c'est tellement vrai. Pardonner aux autres, c'est être vrai avec soi-même. Je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas des autres, avec soi-même. Pardonner aux autres, c'est être vrai avec soi-même. Être vrai en général, c'est regarder la vérité en face. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que c'est plus facile et naturel de détourner le regard quand des vérités nous dérangent un peu. Être vrai, c'est faire preuve parfois d'un très grand courage. C'est tellement plus facile de fuir les réalités, les conflits, les altercations, les offenses. La fuite est tellement plus naturelle. La politique de l'autruche, on la connaît bien, c'est fuir les problèmes pour éviter d'amplifier la situation. Je ne veux pas voir, j'ai rien vu, taisez-vous, laissez-moi. Mais ça ne règle pas le problème. Être vrai. Être vrai avec soi. On a parfois dans les églises, là je recentre sur l'église, des comportements, je ne vais pas dire hypocrite, mais bon, c'est un peu fort, mais bon, l'idée est un peu ça. On se dit bonjour comme si tout allait bien, alors qu'avec la personne,
Il y a des choses qui ne sont pas réglées. Mais comme on est à l'église, on se salue. Et très vite, hop, t'approches pas de moi. Ou avec toi, c'est fini. Ça, c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, c'est, oh ben, à cause de ce qu'il m'a fait, moi, je ne vais plus à l'église. Hein. Je change d'église. Le problème, il est réglé. Non, il n'est pas réglé. Tu fuis le problème. Tu ne le règles pas. Tu n'es pas vrai avec toi-même. Tu ne veux pas regarder la vérité en face, donc tu vas fuir la vérité et chercher ailleurs pour être tranquille. C'est tellement plus facile d'avoir de telles attitudes, mais c'est quand même se mentir à soi-même. Alors, on enfouit ses blessures, parce que l'offense, elle est là. Hein. Et comme on ne veut pas la régler, parce qu'on ne veut pas voir le problème, on enfouit. Ok, tu m'as fait mal, bon. Mais on enfouit la blessure. On refoule les sentiments, on refoule l'amertume, bref, on fait les amnésiques. Bonne figure devant tout le monde, tout va bien. Je prie. Je prie. Mais au fond, ça ne va pas. Et le temps n'effacera jamais les offenses. Non, le temps amplifie les offenses. Le ressenti, il l'amplifie. Il amplifie. Dieu, et on le sait par l'Écriture, nous a autant appelés à nous aimer les uns les autres. Et le critère, c'est comme soi-même. Et je crois qu'il est juste de dire que Dieu attend de nous que nous soyons vrais les uns envers les autres, même critère, comme envers, ben oui. Ah ben oui. Si je ne suis pas vrai avec moi, comment je peux être vrai avec les autres? Pardonner, c'est pas oublier. Certainement pas. Mais en pardonnant, nous reconnaissons qu'il y a un problème qu'il fallait régler. Et ce problème, au lieu de l'éviter, en détournant peut-être le regard, les yeux, ou en allant ailleurs, en fait, on va le régler. Et ce problème, au lieu d'être ressassé sans cesse en boucle, il va prendre sa place dans mon histoire, mais d'une manière plus saine et vraie. L'important d'être vrai avec soi-même, c'est essentiel pour aller de l'avant. Non? Oula. Bref, tout ça pour dire que le pardon accordé est le premier pas de notre propre guérison intérieure, en affrontant les situations et en arrêtant de les fuir. Le déni. Oh non, tout va bien. Non, tout va pas bien. La Bible est claire. S'il y a quelque chose avec ton frère, tu vas le voir. Tu arrêtes tes louanges, tu arrêtes ton offrande, tu vas le voir. Affronter la situation. C'est pas facile, hein? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller voir la personne parce qu'il y a eu offense. C'est pas facile. Parce qu'on se dit, mais je vais mourir. Ouais, mais tu auras fait ta part. Cette part qui va te sortir de ce cercle, de ce cycle de rancœur, d'amertume, de ressassement. Ça va te faire du bien. Même si la démarche n'est pas reçue ou comprise par l'autre, toi, ça va te faire du bien. Parce que tu auras été vrai avec toi-même. Deuxième, bienfait du pardon accordé. Pardonner aux autres, ce n'est pas accepter passivement ou cautionner l'offense subie. Ne confondons pas pardonner et s'excuser, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Si quelqu'un, un jour, vous a fait du mal et après réflexion, ou plusieurs semaines, ou plusieurs mois, voire plusieurs années, vient vers vous et vous demande pardon, vous savez, des fois on entend, hein, j'ai besoin de te demander pardon parce que j'ai besoin de soulager ma conscience. Ah bah, attends, je suis pas un paillasson, hein, dis donc. Le pardon, on ne l'accorde pas
pour faire plaisir à l'autre. Attention. Quand le mal a été fait, il faut une réparation. Il faut une sorte de processus de guérison. Ça ne se fait pas comme ça. Hein. C'est pas parce que vous dites ah, ok, je te pardonne que pouf, ça y est, tout devient merveilleux. Certainement pas. Le pardon, si c'est une décision à un instant T, mais ça enclenche aussi tout un processus intérieur. Et ce processus, pour pouvoir l'accorder ou l'enclencher, ce processus, c'est pas simplement ok, allez, je te pardonne, allez, t'as pas fait exprès, t'étais pas dans tes. Voilà, t'étais pas bien cette fois-là, et après tout le monde le fait, bon allez, ça va. On passe l'éponge. Non, 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 non. Bien sûr on se doit de pardonner, mais il faut être prêt à pouvoir donner le pardon, pour être prêt à commencer ce travail sur soi de guérison. Parce que sinon, ok, vous allez pardonner tout le monde, mais au fond, c'est que des mots, ça fait de vous un menteur. Et ça, on ne peut pas le négliger. Votre pardon ne doit pas être fait ou donné à la légère parce que la personne a besoin de se soulager. Ben, certainement pas. Il faut en discuter. Allez, on va s'asseoir, on va discuter. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on verbalise les mots, les choses qui se sont installées, créées. C'est le seul moyen de se libérer de sa propre prison, en parlant avec celui qui est l'offenseur, afin que l'offensé se sente libre après. Ça, on n'y passera jamais à côté, on ne peut pas. Le pardon sera la voie de notre propre délivrance, mais il y a des conditions qui doivent se mettre en place. Troisième condition, troisième bienfait plutôt, pour pardonner aux autres. Pardonner les autres, ça va apaiser, calmer, soulager nos sentiments négatifs. Vous avez des sentiments négatifs? Oh, pas vous, hein, vous rayonnez derrière les masques, c'est bien. Hein? Mais il se peut qu'on ait des sentiments négatifs, style la colère, la rancœur, l'aigreur, la haine. Oh là là. Ben oui, tout ça, c'est négatif. Mais tout ça, ça tombe pas, ça vient pas comme ça. Hein? Ça pousse en nous. La petite racine. Alors, je vais vous lire un article. Vous allez voir, il est très intéressant. Petite mécanique de la rancœur. Vous allez voir comment ça marche. Pour comprendre les bienfaits du pardon, il faut observer votre cerveau en pleine séance de ressassement. Exemple. Un ami vient de vous trahir et très vite, une petite mécanique se met en marche dans votre tête. Vous voyez, on ne parle même plus du cœur. Là. Vous voyez la différence? Elle veut quand même un peu dire les choses. Hein. Les pensées affluent. Vous revivez la scène. Amplifiez le tort causé, diabolisez le coupable. Problème. Votre cerveau aime ça. C'est bizarre comme on est fichu. Hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Votre cerveau aime ça. Paramétrer le cerveau pour la survie, il accorde beaucoup plus d'importance à tout ce qui pourrait le menacer qu'au reste. Résultat, les pensées négatives s'y accrochent, tandis que les positives y glissent. C'est vrai, hein? C'est étonnant, on est tous d'accord. Les mauvaises expériences sont stockées beaucoup plus rapidement dans notre mémoire que les autres, c'est-à-dire les bonnes. Mais à chaque fois que nous convoquons ces idées sombres, nous activons le circuit de la souffrance émotionnelle. Or, plus nous le stimulons, plus il devient puissant. Résultat, peu à peu, la réalité, là c'est intéressant, la réalité nous échappe, nous voilà dans le piège de la rumination comme un rat en cage, ne pouvant pas s'empêcher d'actionner le bouton qui donne à boire, sauf que le liquide qui nous abreuve est un véritable poison. Les pensées négatives activent
encore et encore les capteurs de douleur dans notre cerveau. Au bout d'un moment, la souffrance que nous ressentons n'est plus directement liée au mal que l'on nous a infligé, mais à nos propres pensées. Ça, c'est intéressant. C'est nous et nous seuls qui nous faisons souffrir. C'est un cercle vicieux qui nous plonge dans les affres du ressentiment et qui nous fait vraiment, vraiment du mal. De nombreuses études ont ainsi montré que celui-ci altérait la santé cardiovasculaire, appauvrissait la qualité du sommeil, stimulait le stress, jusqu'à même au développement de la dépression. On rigole pas, hein? Mais c'est tellement vrai. Là, c'est vrai qu'on est dans le long terme, sur des années de rancœur, mais vous savez, hein, on en est capable. Hein? Mais c'est étonnant de voir que notre cerveau va retenir la blessure jusqu'à évacuer tout le reste et l'amplifier et s'en nourrir. Écoutez ce que vont écrire des chercheurs italiens. Le pardon est semblable à une cicatrisation émotionnelle, à la manière de ce qui se passe pour la peau en cas de plaie. C'est un processus cognitif et émotionnel qui élimine l'hostilité chronique, les ruminations et leur effet négatif. Une stratégie positive de notre cerveau pour surpasser une situation qui sinon constituerait une source majeure de stress d'un point de vue psychologique et neurobiologique. Le pardon serait comme un pansement émotionnel, en quelque sorte, qui nous permettrait de ne pas nous autodétruire par le stress du ressentiment, et dont les effets rejaillissent sur notre santé dans le long terme. Le pardon ne nous libère pas seulement de la prison du ressentiment, il booste aussi les émotions positives comme la compassion, l'espoir, l'empathie et nous rend plus heureux. Amen. Qui n'est pas heureux? Mais c'est vrai, on le voit quand des gens sont fermés, quand les gens ne sont pas bien. Oh, je ne parle pas d'un dimanche, ça n'allait pas, mais je parle des situations qui sont installées, ça devient presque une façon de vivre, un comportement, quoi. C'est toujours fermé, aigri, avec des paroles parfois un peu... On se dit, mais il y a un problème, hein? Ben oui, il y a un problème. Sauf qu'il n'est pas réglé. Et il est traîné depuis des mois, ou des semaines, des mois, voire des années. On se fait du mal. On se fait du mal. C'est terrible comment, excusez-moi de le dire ainsi, mais comment on est fichu, quoi. On est pardonné va être pour nous le moyen de calmer tous ces sentiments négatifs qui nous rongent de l'intérieur. J'ai beaucoup aimé l'expression pansement émotionnel. On a besoin, je crois même de bandage émotionnel des fois, hein, pour ne pas dire de plâtre émotionnel, mais on a besoin. Hein. Et regardez comme on est curieux, du moins pas vous, hein, mais plein, moi. On demande à Dieu de tout faire. Seigneur, redonne-moi la paix et la joie. Redonne-moi. Et le pardon, est-ce qu'on est prêt à le donner? Non. Mais Seigneur, redonne-moi quand même la paix et la joie. Ah oui, mais en fait, on se court-circuite parce que le pardon, Dieu nous a dit, tu dois pardonner. Tu veux devenir joyeux, tu veux être libre, tu veux être en paix. Pardonne. Quatrième, bienfait du pardon quand nous l'accordons aux autres. Ça nous rendra plus forts. Ben oui, forcément. Pourquoi? Parce que accorder son pardon, c'est déjà reconnaître une souffrance et une blessure subie. Déjà. Mais accorder son pardon, ça va être aussi, au travers de cette décision, le désir de vouloir dépasser cette souffrance intérieure. Je ne veux plus qu'elle m'arrête, cette souffrance. Je veux aller de l'avant. Je veux la surpasser.
Bref, alors je l'ai écrit comme ça, mais accorder son pardon, c'est sortir de sa peau de victime. Eh oui. Sans remettre en cause les blessures intérieures qu'on a pu subir, parfois depuis l'enfance, hein, jusqu'à ce dimanche, il ne m'a pas dit bonjour. Bon, bref. Sans minimiser. Mais parfois, on peut s'enfermer ou glisser ou déraper dans ce piège, il est très agréable, la victimisation. C'est moi qui souffre parce que c'est moi qui ai mal. Donc j'aimerais que vous preniez en compte ma souffrance. Et ça nous plaît bien. Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'affiche comme ça, pas forcément en le disant, mais parfois c'est des attitudes. On voit que tu souffres, oui, tu n'as rien dit, mais on le voit déjà, quoi. On le voit. Vous savez, c'est un peu comme Jésus qui disait, quand tu pries, fais pas comme les pharisiens qui ont les cheveux en vrac, là, ils se parfument pas, il faut les malheureux, les tristes. Non, quand tu pries, entre dans ta chambre, sois heureux, voilà, sois bien, quoi. N'attire pas l'attention sur toi. Et parfois, ce piège, il est subtil, mais on est dans ce piège de la victimisation parce que, en fait, ça nous fait du bien de savoir que les autres nous prennent en compte dans la douleur que nous vivons. Et on se sent comme presque exister à leurs yeux. On se sent exister à leurs yeux parce qu'ils s'occupent de nous, parce que c'est moi qui souffre. C'est pas toi, c'est moi. J'ai droit à ta compassion quand même. Et on peut, alors, excusez-moi de le dire ainsi, mais on peut en jouer. On peut entretenir cela. On peut aimer se faire, plaindre, pour être considéré un peu plus, pour être, dorloté, on s'occupe de nous. On aime, c'est plaisant de sentir l'empathie des autres sur notre vie parce que nous, on ne va pas bien. Et des fois, quand ça ne vient pas, on sait le dire aux autres. Hein. Oh, il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'amour. Moi, je ne vais pas bien et personne ne s'occupe de moi. C'est l'extrême opposé. Mais j'ai pas raison ou c'est moi qui n'ai rien compris? Bon. Amplifier sa blessure. Parce que ça nous fait du bien de voir que les autres ont de la compassion à notre égard. Ouais, mais c'est pas sain tout ça. C'est malsain. Devons-nous souffrir pour mériter la compassion des autres? Bah non. Bah certainement pas. Non. Mais on est appelé à être plus fort que la souffrance que nous pouvons subir, même injustement. Et nous pouvons être plus forts que la souffrance quand nous sommes prêts à accorder le pardon. Ok, je souffre, ok, je ne méritais pas cette souffrance, mais je ne veux pas qu'elle m'arrête. Je ne suis pas une victime, je suis un enfant de Dieu. Mince. Alors je vais surpasser tout ça. C'est à moi à m'occuper des autres, ceux du monde, et non pas à moi à chercher qu'on s'occupe de moi dans l'Église par les autres chrétiens. Il ne faut pas inverser les rôles. Hein. La vraie souffrance, ce n'est pas ce que moi je ressens, hein, parce qu'on ne m'a pas dit bonjour. Hein. C'est ceux qui souffrent à cause du péché dans le monde. Et eux ont droit à recevoir la compassion du peuple de Dieu pour les amener au salut. Ah oui, amen, oui. Ah oui, dites-le. Hein. Donc, pardonner, ça va quand même, oui, nous faire, par la décision, hein, nous faire devenir plus forts. Plus fort dans le sens, plus fort que ma propre blessure. Si ma blessure est là, moi je suis là. Ok? Mais si je mets ma blessure là, ben moi je suis là. Ben tu choisis où tu veux être. Hein? Mais la Bible est claire, hein? Tu pardonneras. Et jusqu'à 490 fois. Si la personne revient te voir. Ok? Et cinquième et dernier bienfait du pardon accordé, finalement, c'est un peu la conclusion, ça nous fera avancer. Ça nous fera tourner la page. Je ne dis pas passer l'éponge. Non, on ne peut pas passer l'éponge comme ça. Je parle des offenses, vous savez, qui durent parfois sur des années. On ne peut pas passer l'éponge comme ça. Ça a été tellement ancré à nous qu'on a vécu avec,
On a nourri, mais on ne peut pas effacer ça comme ça. Non, l'expression est plus juste, tourner la page. Je tourne la page. Je ne regarde plus au passé, parce que mon regard s'est bloqué sur le passé. Maintenant, parce que je suis plus fort, je regarde au présent et à l'avenir. Le refus de pardonner, et c'est vrai, c'est une décision. Je ne veux pas pardonner. Même si on ne se l'avoue pas directement, c'est quand même une décision. Hein. Mais ça va provoquer une barrière à moi, une barrière spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu, remplis de l'Esprit, mais on peut être des enfants de Dieu, remplis de l'Esprit, ok, mais complètement bloqués de l'intérieur. C'est pas vrai? Bloqué, un blocage, parce que je ne veux pas, point. M'embêtez pas avec ça, je ne veux pas. Mais ce blocage spirituel peut devenir aussi un blocage émotionnel, forcément. Nous avons nos caractères. Émotionnel, psychologique et parfois même physique. Je m'explique. Le non-pardon, c'est le ressassement, la rumination, mais à long terme, hein, sur des mois, voire sur des années, peut avoir ces terribles blocages qui font qu'on est mal, mais on est mal, on n'est pas bien. On n'est tellement pas bien que même quand le peuple de Dieu se rassemble, on devrait tous être, comment dire, joyeux, heureux. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Bref, on ne trouve pas sa place dans l'église. Oh, pas sa place sur sa chaise, hein. Sa place au milieu des autres. On n'est pas bien. Et ça nous agace. Ils sont toujours contents, toujours joyeux. M'énerve. On n'est pas bien. Au fond, ce n'est pas la faute des autres. Hein. Il y a un blocage émotionnel, bon, peut-être psychologique aussi, mais un blocage intérieur, un blocage spirituel. Comment dire amen à la prière de l'autre alors que moi, je ne suis pas bien? Je suis d'accord avec sa prière, mais bon, de là à m'associer avec lui et à dire Alléluia, gloire à Dieu, je ne peux pas. Je voudrais, mais je ne peux pas. On est bloqué. Et ça peut même aller, et ça c'est la science qui le dit, jusqu'à des troubles mais physiques, chroniques. Chroniques. Le corps qui nous dit ah, il y a trop de stress, quoi, arrête-toi vite parce que tu n'es pas bien. Et ça peut être des maladies chroniques, hein, des troubles, des maux MAUX chroniques qui reviennent périodiquement parce que ça ne va pas. Alors là, on aura beau implorer le Seigneur de toute guérison de nous guérir, mais le Seigneur nous dirait, mais mon enfant, toi qui me connais depuis, si tu faisais ce que je te demande depuis que tu l'as lu en ouvrant la Bible de pardonner, tu verrais que tu irais mieux. Tout simplement. Pardonner permet de passer à autre chose. Bref, de nous débloquer. Nous sommes appelés à aller de l'avant, et même de progrès en progrès. Et le pardon qu'on va accorder, ça va nous débloquer, mais parfois sur plusieurs niveaux, spirituel, émotionnel, sentimental, et même peut-être physique. Hein. Ça s'est entendu des témoignages où des gens ont été guéris, pas par Dieu, mais parce qu'ils ont pardonné. Ça leur a fait du bien, ça les a libérés, ça fait quelque chose, et il y a eu une guérison. Vous n'avez pas entendu des témoignages comme ça? On s'empoisonne la vie, parfois parce qu'on ne veut pas pardonner. Alors, bien sûr, je mesure tous mes propos, parce que des fois, pardonner, bon, tel que je le prêche, ça a l'air facile. Mais des fois, je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident, parce que les offenses sont tellement douloureux. Et quand je dis offense, même, c'est trop léger. Je dirais même, les traumatismes sont tellement profonds parfois qu'on ne peut pas. Je ne dis pas même qu'on ne veut pas, qu'on ne peut pas. C'est là qu'il faut demander au Seigneur toute l'aide nécessaire pour vivre la volonté de Dieu. Parce que nous le voulons tous, vivre la volonté de Dieu. Mais n'oublions pas que si Dieu nous demande de pardonner, c'est que c'est possible. Ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Sinon, l'Écriture, on ne pourrait pas la vivre entièrement. Mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Comment arriver à pardonner la personne jusqu'à 490 fois si le Saint-Esprit ne nous remplit pas?
Au bout d'un moment, on ne supportera plus la personne. Hein. On a besoin que le Saint-Esprit soit rempli de nos cœurs pour que nous puissions vivre une vie chrétienne comme la Bible le présente, hein, tout simplement. Donc pardonner, c'est avancer, c'est aller de l'avant, c'est marcher sur le chemin de la liberté par rapport à soi et par rapport à tout ce qui peut se passer dans nos cœurs, parce que dans nos cœurs, il y a parfois de grandes guerres qui se livrent contre nous-mêmes. Mais c'est de ne plus rester figé dans le passé, mais regarder de l'avant, parce que c'est Dieu qui nous le demande en accordant notre pardon. J'en arrive à ma conclusion. Le pardon, cette capacité à pardonner, est une véritable puissance en nous. Elle est en nous. Il y a dans la Bible ce texte, je vais simplement le lire parce qu'il est très court, Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors ça, ce texte, on lui a fait dire un peu tout et n'importe quoi, jusqu'à le spiritualiser tellement qu'on en est arrivé à dire que par nos prières, nous pouvons apporter la vie et la mort sur des situations en priant. Non, non. Ce texte ne veut pas dire ça. J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un sur ce texte, et en fait, il est très simple. L'auteur du Proverbe, souvent c'est Salomon, en fait, il est en train de dire les conséquences qu'il peut avoir dans les relations humaines quand nous parlons un peu trop à la légère. Ah, là, on en arrive à s'identifier un peu plus facilement. Autant par mes paroles, je peux bénir quelqu'un et lui faire beaucoup de bien à tel point qu'il sera heureux et joyeux, ça s'appelle encouragement. Autant je peux lui donner une parole tellement acide qu'il repart brisé en pleurant, c'est la mort. C'est si simple que ça. Il ne faut pas y voir quelque chose de spirituel dans ce texte-là. Et même, il y a plusieurs textes qui vont dans ce sens, je vais en lire d'autres, toujours dans le Proverbe 12, qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Ou un autre texte, Proverbe 15, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, dans le sens, ce sont la façon dont les mots que nous utilisons qui auront des effets complètement opposés, suivant comment nous parlons à la personne. Et quand quelqu'un vient te voir et te demande pardon de tout son cœur, là, tu as un pouvoir. Soit tu peux l'enfoncer complètement en disant non, soit tu peux le relever, et ça te fera du bien à toi aussi, quand tu lui diras « Ok, on va en parler, et je te pardonnerai. » Et ça devient très positif, parce que c'est le chemin de la guérison. C'est le chemin de la guérison. Je voudrais aussi amener une conclusion à ma conclusion. Ben oui, je vois qu'il n'est que 37, je ne vais pas vous profiter de la journée. Hein. Non, mais pour déculpabiliser peut-être certains, ne confondons pas pardonner et se réconcilier. Ce sont deux choses différentes. Et c'est là où on peut avoir un amalgame qui pourrait nous plonger dans la culpabilité. Mais elle serait fausse, parce que peut-être on n'a pas tout à fait compris les définitions des mots. Le pardon consiste, en premier lieu, à abandonner ses rancunes. Je ne veux plus de mes rancunes, je ne veux plus de ma colère, je ne veux plus de mes amertumes, je ne veux plus de tout ça. Donc, si la personne vient me voir et me demande pardon, pour me libérer, ok, je te pardonne. Ça, c'est le pardon. C'est un devoir, c'est une obéissance, c'est quelque chose qui est décidé à un moment donné, parce que la personne, elle est là et qu'elle me le demande. Et tous ceux qui veulent obéir à Dieu pourront vivre le pardon sur cette base, aussi simple soit-elle. Mais la réconciliation, c'est un processus, ce n'est pas une décision à un instant T, mais c'est un processus qui s'engage. Un processus qui va relier deux personnes qui ont décidé, peut-être après le pardon, de revenir l'une vers l'autre et de se refaire confiance. Rien à voir avec le pardon. Je peux pardonner quelqu'un sans lui faire confiance. Un exemple. Je suis dans la rue, je marche, un inconnu vient vers moi, il me met une claque. J'essaie de tendre l'autre, mais il est déjà parti. Ah, c'est pas l'eau. 10 minutes après, il revient me voir.
Oh, Et il me dit, pardonnez-moi. Vraiment, de tout mon cœur, pardon. Qu'est-ce que je fais? Ok, pardon. Je ne le connais pas. Mais est-ce que cela veut dire que, sur la base du pardon que j'ai accordé, je vais pouvoir tisser une relation de confiance avec le bonhomme? Bon, attends, on ne se connaît pas, hein. Tes réactions sont étranges. On va faire connaissance peut-être avant, et on en parlera plus tard. Mais je te pardonne. Parce que, voilà, je me dois de pardonner, parce que je vais être vrai avec Dieu, je vais être vrai avec moi-même, je ne veux pas de colère contre toi. Ok, je te pardonne. Ton geste insensé, mais je te pardonne. Mais bon, voilà, moi je vais là, tu vois là, on ne se connaît pas. C'est pour ça que la réconciliation ne peut ne concerner que des gens qui se connaissaient, mais qui se sont tellement froissés qu'à un moment donné se sont complètement écartelés. Et la réconciliation voudra, tout simplement, et c'est un processus, on ne se réconcilie pas comme ça. Non, il faut du temps pour retrouver la confiance envers la personne. Pardonner, regardez, même Jésus a dit, vous devez prier pour ceux qui vous maltraitent, les méchants. Vous devez les aimer. Et si un méchant te fait du mal, ben oui, tu devras lui pardonner s'il revient à toi pour te demander pardon. Mais est-ce que ça veut dire que je vais être copain-copain avec le méchant? Ben, certainement pas. Et il est méchant et moi je suis gentil. Je ne peux pas. Mais je lui pardonne le mal qu'il m'a fait pour ne pas avoir du ressentiment. Mais de là à être réconcilié, mais en fait on ne se connaît pas, il n'y a pas eu de lien avant, je ne peux pas. C'est pour ça que dans la Bible, pardonner, oui, à tout le monde et même les méchants, mais être réconcilié avec tout le monde, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas être dans une relation de confiance avec des gens qui sont méchants. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas, et je dirais même dans l'Église. On est tous gentils, c'est vrai, on ne veut pas soupçonner le mal, mais parfois, je vais aller un peu loin peut-être, mais parfois on a du mal à faire confiance les uns vers les autres. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu des histoires entre nous. Et là on se dit, bon, avec ce qu'on a vécu, bon ok, on est pardonné, mais laissons-nous du temps. Paul dira, aimez-vous, mais avec intelligence. Hein? On ne peut pas accorder sa confiance promptement comme ça. Vous voulez avoir des bricoles, c'est sûr. Hein? Il y aura toujours des gens qui vont abuser de vous. Hein? Et même des chrétiens. Hein? Bah oui, je vous choque. La confiance, elle se gagne. Et elle se gagne dans le temps. Et quand la confiance est gagnée, alors oui, les liens sont retissés, oui, alors on pourra vivre une sorte de communion. C'est pour ça qu'il ne faut pas culpabiliser, parce que peut-être vous avez compris qu'il fallait absolument pardonner à tout le monde et être réconcilié avec tout le monde. Non, je ne dis pas ça. Pardonner, oui, mais être réconcilié, ça dépend des situations. Hein. Ça dépend des circonstances. Ça dépend du vécu avant. Qu'est-ce qu'il y avait avant qui a été brisé? Est-ce que ça peut se reconstruire? On ne sait pas. Chaque cas est différent. Mais si vous lisez bien attentivement la parole, vous verrez que jamais il a été dit de se réconcilier avec tout le monde. Jamais. Mais de vivre en paix avec tout le monde. Ce n'est pas pareil. Et de pardonner à tout le monde. Mais de l'être réconcilié, relation de confiance avec tout le monde, il ne faut pas être naïf. Hein. Vous savez, il y a un texte qui dit, vous le savez, vous connaissez le texte, hein, soyez simples. Ah, vous ne le connaissez pas? Comme des colombes, mais prudents, comme des serpents. C'est Jésus qui parle. Hein? Et en matière de relations humaines, et même fraternelles, on se doit parfois à la prudence, parce est-ce qu'on se connaît réellement? Je ne veux pas jeter de la suspicion. Bon, je ne parle pas des chrétiens qui se côtoient depuis des années, je ne parle pas de ça, mais vous savez, quand il y a des gens qui arrivent à l'église, là, oh super, alléluia. Attention. Attention. Je vais vous donner un exemple, ça sera ma conclusion. Parce qu'il compte, hein. 3 fois. 7, c'est la perfection. Quelqu'un a dit. Je suis à 3, ça va. Mais pour vous montrer que dans la Bible, on retrouve cet effet de pardon et réconciliation. Vous savez, c'est les 2 frères. Ah, vous pensez à qui là? Les 2 frères. Jacob et Ésaü.
s'il y avait deux frères, et un qui en voulait, mais d'une rage meurtrière vis-à-vis de l'autre, à tel point que l'autre, il a dû partir pour sauver sa peau. Et voilà que 21 ans plus tard, on se dit, oh, 21 ans, c'est oublié. Rien du tout, il rien oublié. Hein. Rien n'est oublié. Jacob revient, et il a peur, hein, parce qu'il sait. Il se dit, mais mon frère, il va me... Je vais envoyer les troupeaux, je vais envoyer la famille, je vais envoyer les cadeaux, je vais tout envoyer avant. On verra ce qu'il restera. Hein. Et il est surpris de voir que son frère vient à lui avec 400 hommes. Hein. Là, bon. Genèse 32, je le lis rapidement. Ésaü courut à sa rencontre. Peut-être un couteau caché, on ne sait pas trop. Le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Là, on comprend. C'est pas dit, mais on le comprend. Il y a pardon. Il y a pardon. Jacob a envoyé tous les cadeaux, mais les cadeaux, c'était pour l'apaiser, c'était je veux retrouver grâce à tes yeux. Bref, il essaie de récupérer la situation. Et on voit que Jacob, en fait, il accepte tout ça. Il dit, bon, je n'ai pas besoin, Dieu m'a béni, mais viens dans mes bras, ça y est, ça y est. Et là, on se dit, ok, c'est bon. On passe l'éponge? Non, pas pour tout le monde. Ésaü lui dira, allez, viens avec moi, suis-moi. J'ai mon campement, c'est du côté de Séhir, viens avec moi. Jacob, il dit, non, passe devant. Passe devant, tu sais, les enfants, ils vont marcher doucement, allez-y, ils sont 400, hein. Allez-y, on va voir, on va réfléchir. Ok, bon, on est pardonné, mais bon, on ne peut pas effacer 21 ans comme ça. Si jamais je change d'avis, qui... Et là, on est surpris de voir qu'il part à Séhir, et Jacob, il s'en va. Il va du côté de Sichem, il va ailleurs. Et on n'entend plus parler de l'histoire. Et chacun a fait son chemin. On les retrouvera que plus tard, à la mort de leur père, Isaac. Mais il y a eu pardon, mais de là à dire, bon, on fait comme si de rien n'était, super, on va faire des barbecues. Ben non, c'est pas ça. Hein. Toi, tu vas là-bas, moi, je vais là, et vivons en bonne intelligence. Hein. Et c'est étonnant, hein. C'est étonnant, mais et Dieu laisse faire les choses. Hein. Et chacun fera sa vie comme ça. Alors, ne culpabilisons pas. Oui, pardonner, il le faut. Et ça me fera de plus grand bien en pardonnant. Mais de là à être réconcilié, attention. Attention. Et envers tout le monde. Il faut être prudent comme des serpents. C'est vrai que Dieu a dit, je vous envoie au milieu des loups. C'est difficile de se réconcilier avec des loups quand on sait que c'est des loups. Les pardonner, oui. Je me dois de pardonner le loup, même s'il m'a mordu. Je me dois de lui pardonner. Sinon, mais de là à vivre en dire copain, avec le loup, sachant qu'à tout moment il peut. Réfléchis. Dieu a donné du bon sens. Tu peux analyser la situation. La confiance, elle se gagne. Tout simplement. Tout simplement. Donc, soyons pas naïfs. C'est étonnant de voir que le peuple de Dieu, parfois, il est d'une naïveté. C'est vrai, hein, moi le premier. Hein. On veut tellement voir le bien en tout le monde, qu'on se dit qu'on ne soupçonne même pas qu'il pourrait nous arriver des bricoles parce qu'on a été trop léger avec tout le monde. Soyons sages et prudents. Oui, ben oui, comme des serpents. La comparaison, elle n'est pas flatteuse, hein, mais c'est Jésus qui l'a dite. Hein. C'est Jésus qui l'a dite. Soyons, voilà, de ceux qui, remplis de l'Esprit, accordent promptement le pardon parce que c'est ça que Dieu nous demande en tout premier lieu. Les réconciliations, c'est au cas par cas, suivant les situations, et c'est différent. Mais le pardon, nous devons, pour être bien soi-même, de l'accorder le plus rapidement possible. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole, elle nous éclaire. Elle est cette lumière sur le chemin qui éclaire nos pas, qui bien souvent sont si enténébrés que nous ne voyons même plus où nous marchons. Seigneur, tu es un Dieu de lumière par ta parole et tu nous éclaires sur ce que tu attends de nous. Et en matière de pardon, il est vrai que tu as fixé, ou tu as plutôt enlevé toute limite.
tu veux que nous pardonnions abondamment, sans limite, à quiconque viendrait à nous pour nous demander pardon. Seigneur, aide-nous, que ton esprit nous remplisse, oui, d'amour, de compassion envers ceux qui voudraient notre pardon. Aide-nous, parce que tu vois que nos cœurs sont parfois un peu durs, un peu durs. Fais-nous grâce pour que nous-mêmes, nous puissions accorder la grâce du pardon à tous ceux qui nous le demanderaient. Nous bénissons ton nom, Jésus. Amen. Well, I heard there was a Savior called. David played and he plays the